reserve the option. But it's a lot of money, but somebody wants to put Ça y est, nous y sommes. Bon voilà les franchises en vadrouille pour ce vendredi live. Donc nous sommes dans une collection privée qui est assez incroyable. Donc là il y a quoi, une vingtaine, une trentaine de voitures. Donc vraiment de toutes sortes chez on va dire un gros collectionneur. C'est un fan de voitures italiennes et de classiques américaines. Et d'allemandes aussi. Donc, et c'est une partie de sa collection voilà, ici. C'est les moins chers. Et donc les moins chers sont ici. On est venu chercher la fameuse Camaro qu'on vous avait présentée. Donc aujourd'hui c'est un live un petit peu particulier. On vous présente, pour ceux qui ne connaissent pas encore, notre ami Karim qui est là, qui a commencé à mettre tout son matos en place. Ouais. Et donc alors, bien entendu on va filmer tout ça comme il faut. Là c'est juste un petit live pour vous dire coucou. On a décidé en fait à chaque vendredi à 19 h de faire un live où qu'on soit. Donc là nous sommes ici. Voilà. Alors, je reçois des notifications, mais tiens regarde. Clac. Voilà Mister Karim. Donc, on ne sait même pas par quoi commencer. Il y en a un paquet. Là, il y a de la classique américaine, Bel Air 57 convertible, avec dual carb d'origine, toutes les options, enfin le top of the top, ouais, entièrement restauré. Donc celle-ci est à vendre. Donc avis aux amateurs, ceux qui veulent ajouter ce bijou à leur collection. Bon, attention, c'est un bon ouais, ticket. Je pense qu'on est aux alentours des 150 000 ouais, pour une voiture comme ça. C'est une voiture qui est neuve. Elle a été refaite à l'origine comme sortie. Incroyable. Elle est incroyable. On a une 58 convertible Biarritz, encore une rareté pareil, entièrement restaurée à l'origine, tous les chromes et tout, elle est parfaite la voiture, c'est assez incroyable. Il y a des pépites là quand même. Hein. Là il y a une autre, une 59, bon, il y a vraiment de la très belle voiture. Et surtout, il y a des belles italiennes. Et là je suis content. Donc là on a deux Murcielago, on a un coupé et un roadster. Donc il ne savait pas choisir, il a dit je vais prendre une de chaque. Donc voilà, deux très belles Murcielago, sont incroyables. Bon, elles sont comme neuves, hein. C'est des voitures qui, à mon avis, ne roulent pas, très peu. Non, je lui ai demandé tout à l'heure à notre ami Léo, il a dit que non, il n'a pas le temps de rouler avec. Mais sa passion, c'est de les avoir, mais aussi de les restaurer. Donc, par exemple, en ce moment, il est vraiment sur tout ce qui est Mercedes. Il est à fond sur les Mercedes. Donc, il a toute cette collection, donc McLaren, TSLR. Celle-ci, la rouge, ah non, oui, c'est celle-ci là. C'est la 722. Ouais. Il y en a eu, cette voiture-là est rarissime. Il y en a eu très peu produites. Il m'expliquait la dernière fois, il doit y en avoir 5 ou 6 dans le monde. Donc voilà, ça c'est la rareté à plusieurs zéros là. Ouais. Il y a pas mal de zéros. Je crois que la rouge aussi est rare parce qu'il y avait très peu de long. La CAD aussi, convertible, dans des états absolument incroyables. Rolls-Royce. Il possède plusieurs Maybach aussi. Là, il daily drive un Maybach. J'avais rendez-vous à la banque tout à l'heure avec lui pour acheter la fameuse Camaro et il est arrivé en Maybach. Donc en fait, la Camaro c'est un pourboire. Voilà, j'ai trouvé la nouvelle voiture de fonction Sokal Franchise. On va mettre Sokal Franchise. Et là-dedans, c'est un canapé. Hein. C'est incroyable. Super mal. Et là, c'est... Allez, les Ferrari. Pour ceux qui connaissent Ferrari, je ne sais pas si on a beaucoup d'aficionados de la marque au cheval cabré. Mais là, bon, il y a quelques très beaux modèles, dont celle-ci. Donc on a une 550 Super America
Donc assez rare, et la particularité de ce modèle, c'est que le toit flippe, c'est un convertible à toit rigide en fait, le toit flippe d'avant en arrière comme ça. C'est une 206 cc, ni plus ni moins. Oui. Bon, c'est assez difficile à trouver, hein. Et bon, lui il en a une, et on a parlé un peu Ferrari, parce que étant de la partie, il a la Ferrari, les F40, enfin il a tous les modèles vraiment collectibles de la marque, vraiment incroyable. Et des modèles, en fait, pour avoir accès à ces modèles, il faut déjà avoir plusieurs modèles spéciaux. Donc on ne peut pas acheter, même avec beaucoup d'argent, on ne peut pas arriver à acheter certains modèles, sans avoir déjà possédé un certain nombre de... C'est un peu le même système qu'en boîte de nuit, hein. Tu rentres pas parce que tu n'es pas un habitué, mais pour être un habitué, il faut rentrer. Break de chasse Ferrari. Donc pour les pères de famille qui ont un dilemme en se disant je prendrais bien la 458. Bon, bah non, mais bah chérie, on met où les enfants? Pas de problème, j'ai la FF. On les met à l'arrière, break de chasse, terminé. Un super bagnole, sympa. C'est spécial. Très spécial. Mais bon. Tu vas bien sneaker, on va quand même montrer l'arrière. Ça, j'en ai vu 2 ou 3 à Monaco la dernière fois. Elle a l'air pas mal appréciée, celle-là. J'ai une petite Corvette C2. Qui est très très belle. D'ailleurs, c'est une C1. Ah, c'est la transition. C'est 50. Très très belle. Ouais. Bon bah voilà, nous on va faire notre petit sujet là-dessus. Tu sais ce qu'on va faire, Karim? On va montrer un petit peu la Camaro quand même. On est venu pour ça à la base. C'est d'origine cet intérieur-là, Alex? Ça paraît bizarre. Probablement. Ah ouais? Probablement. C'est sûrement une Commande spéciale. Donc ça c'est une 512 BB, DBI, même je dirais, c'est la version injection. Bon, j'ai eu l'opportunité de travailler sur cette voiture-là, je les connais par cœur. On est démonté très fort. Super sympa, 12 cylindres boxer à plat. Donc pour faire la courroie de distribution, il faut juste arracher le moteur, enlever le capot arrière. La voiture de l'incroyable U. Ouais. Qui dénote, La bagnole qui dénote un petit peu dans le paysage. Ouais, là c'est. Je sais pas, c'est peut-être la voiture du jardinier ou de l'homme de ménage. Ouais, c'est. Bon, je dis notre, mais c'est même plus notre, hein, c'est la Camaro RSSS de Laurent, qui est un ami qui bosse au show de cascade de Disney, donc qui était un ancien collègue. D'ailleurs, on n'a pas trop eu le temps de rouler ensemble parce que je suis parti quand tu es arrivé. Mais voilà, Laurent, donc toi, tu avais déjà vu la voiture en direct, mais ça permet maintenant de la montrer. Donc, Alex, tu peux compter? On va faire un petit tour de la voiture et puis après, on passera, on enchaînera sur le reste de notre journée. Where is it? Tiens, viens, on va montrer l'intérieur. Faut que ça c'est de l'intérieur. Ça doit être de l'intérieur pour voir ça. Let me see. This is brake release. Non, il ne semble pas. Ah, j'ai trouvé. L'intérêt, c'est la manette, elle est partout. Et là, nous avons le moteur. Donc c'est un big block, 396, 325 chevaux, énormément de couple, très sympa à conduire. Accouplé à une boîte mécanique Muncie 4 rapports. Donc voilà, tout ça, ça a été. C'est une voiture qui a été restaurée, pareil, hein, dans des conditions avec des soucis du détail. On voit même sur les durites, tu as les petites durites GM, etc. Surtout bon, les colliers, regarde, ils ont remis les colliers d'époque. Ouais. Les petits colliers aiguilles d'époque, c'est vrai, ils ont poussé le détail assez loin, c'est sympa. Le petit capot. Le cache-batterie, c'est factice ça, tu vois, c'est un faux truc pour faire croire que c'est la vieille batterie Delco d'époque. En dessous, c'est une batterie moderne.
Donc c'est vraiment sympa, tous les petits stickers, etc. d'époque, c'est voilà, une très belle auto. Et donc cette voiture, elle est dans sa configuration d'origine telle qu'elle est sortie d'usine. Donc c'est la teinte d'origine, c'est le pack RS, donc avec les hidden headlights. C'est une SS aussi. Et donc on a la facture d'achat avec toutes les options d'époque. Donc ce qui prouve que c'est une vraie voiture qui a été commandée en 67, donc c'est un modèle 68. Là, on va montrer l'intérieur aussi qui est très très joli. Voilà, donc pareil ici on voit les petits manos qui font partie du pack RS. Voilà la boîte méca. Et même les ceintures sont d'époque. Les ceintures, en fait, il y a la date. Ici, sur cette petite étiquette, il y a la date de 1967. Vraiment un très très joli modèle. Voilà. J'ai failli la garder pour moi celle-là, avant que Laurent ne réagisse. Voilà. Très belle caisse. Bon, on va pas s'éterniser plus que ça. Donc c'était le petit live du Friday. J'espère que de votre côté tout va bien. Certains sont à l'apéro, d'autres en vacances. Il paraît que c'est la canicule. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de savoir si on est concerné par les feux. Heureusement non. Merci de vous en inquiéter. C'est plus au nord, c'est plus des endroits où il y a des forêts. Nous, on est vraiment dans la ville. Donc si ça arrive ici, on sera dans un autre degré de catastrophe. Donc ça va, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, de notre côté à l'atelier, ça avance. Hein, pour tous ceux qui ont des projets en cours, on avance. Je pense spécialement à Manu. Donc Manu, ta voiture est en train de se remonter. Thibaut, sa voiture est quasiment finie. Il reste un détail ou deux. Là, on est au paralléliste. Ça va être... Et après, essai final complet pour être sûr. Mais elle partira quand tu reviens, celle-là. À moins qu'on... Faut l'essayer, il faut rouler avec et sur on va essayer de le faire avant qu'il part mercredi en France. Donc Thibaut, on va essayer de le faire avant, comme ça nous permet de la valider, de la faire partir. Toutes les autres voitures qui sont en cours ne partiront pas tant qu'Alex ne sera pas revenu début septembre de ses congés en France. Parce que comme ça au moins on est sûr que c'est lui qui les valide. Même si les mécanos savent ce qu'ils font, on n'est jamais mieux servi que par toi-même. C'est ça. Et sinon, donc ça c'était la partie atelier. Et sinon pour le reste, moi je reste. Donc on a nos 3 mécanos qui sont là. Donc on va continuer à faire de la commande. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un MP si vous avez besoin de quoi que ce soit. Pour tout ce qui est voiture, on va continuer. Au niveau des pièces, donc pour l'instant on a décidé de uniquement faire livrer les colis chez nous. On continuera à assurer le transport. Mais on ne s'occupera plus pour l'instant des commandes de pièces parce qu'on a trop de demandes, ça prend beaucoup trop de temps et comme on ne marche pas beaucoup, l'objectif c'est que vous, ça reste intéressant pour vous. Donc l'idéal c'est de commander, de faire livrer au shop. Nous on vérifie que tout est ok, on remet tout dans des cartons à la bonne taille et on vous envoie ça au meilleur prix. C'est je pense la façon la plus efficace voilà, de travailler pour les pièces. Donc pour tout ce qui est voiture, projet, quel que soit le modèle, vous voyez qu'on fait beaucoup de modèles. S'il y a des collectionneurs qui cherchent des véhicules rares ou particuliers, pareil, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Donc on vous tient au jus, voilà, enfin c'est plutôt vous, hein, vous m'envoyez des petits messages. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour le live. Et Karim ici présent en train de vous concocter un petit épisode. On a fait un super tournage mercredi, donc ça c'est surprise. Et puis là, vous verrez un petit peu tout ça. Pour ceux qui suivent le live, vous aurez un petit avant-goût. Voilà.
pardon. C'est une Oldsmobile. Tiens, regarde, montre un peu ça. Regarde. C'est une Oldsmobile. Oldsmobile 98. Avec cet intérieur art déco et tout. Allez, je coupe. Wow. Allez, il coupe.